Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, je vais super bien. Nous allons continuer la formation. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à pouvoir créer la feuille de compte. D'accord? On va créer la feuille de compte. Donc, vous allez ici, je l'ai ouvert, je l'ai dans les budgets. On va d'abord nommer notre feuille compte. Donc, on va cliquer sur le nom de la feuille et puis effacer, puis écrire ici compte. Donc, c'est sur cette feuille qu'on va, avec entrée, on va valider. C'est sur cette feuille qu'on va essayer de créer la feuille de paramètres compte, en fait. Comme vous pouvez constater sur l'outil, l'objet ici, c'est de pouvoir faire cette petite mise en forme pour la feuille. Notez aussi que cette feuille ne comporte pas de formule, donc il n'y a pas grand-chose à faire que la mise en forme. Donc, on va essayer de commencer par reproduire cette mise en forme. Donc, vous allez constater que le numéro de compte d'abord commence par C5 et puis vont se terminer sur C16. Et que j'ai utilisé les colonnes de A, la colonne C, la colonne E, la colonne F aussi, jusqu'à la colonne F. Bien, voilà. D'abord, le fond, d'accord, est en gris. Donc, on va d'abord changer le fond en gris. Donc, je viens sur la feuille, je viens cliquer dans ce sommet. Ici, ça permet de sélectionner toute la feuille. Je viens dans Accueil. Je viens choisir couleur. Dans le groupe police, je viens ici dans couleur de remplissage, je choisis une couleur. Vous pouvez voilà, utiliser les mêmes couleurs que moi ou bien utiliser des couleurs si vous voulez. Voilà, d'accord, c'est bon. Voilà. Vous pouvez évoluer avec d'autres couleurs. Voilà. Ça dépend du design que vous voulez faire. Je peux vouloir. Le design, en fait, vous devez tenir compte de la structure de l'entreprise parce que cela, c'est aussi dans le côté, la charte graphique en fait de la structure pour voir quelles sont les couleurs qu'il faut utiliser. Par exemple, si c'était euh, un truc que je voulais faire pour MTN, je suppose cette couleur jaune, la couleur de MTN, j'allais utiliser le jaune. Si c'était pour moi, j'allais utiliser le bleu. Donc, il faut tenir compte en fait des couleurs. Si c'était un truc, par exemple, pour l'ONU, c'est le bleu. Vous voyez, je devais vraiment tenir compte de cela. Donc, ici, je suis en train de faire un truc avec gris. Voilà. Donc, et je viens maintenant essayer de sélectionner de C5 jusqu'à C16. Pour sélectionner, il faut simplement cliquer sur la première cellule, maintenir clic gauche et tirer vers le bas jusqu'à C16. Là, je viens encore dans Accueil, je viens choisir couleur de fond, je ramène ça en blanc. Voilà. Je fais la même chose pour le E. Pour le E, je vois que j'aime qu'il y a pratiquement même mise en forme ici. Je peux utiliser une stratégie. Si je sélectionne ici, je fais simplement CTRL Y. CTRL Y, d'accord, c'est pour reproduire la même mise en forme. Une mise en forme que vous venez d'appliquer, ou bien une commande que vous venez d'appliquer, d'accord, quelque part que vous venez d'utiliser, soit si c'est souligné, soit si c'est voilà, supprimé, si c'est effacé. La dernière action que vous venez d'effectuer, si vous voulez la répéter encore, vous allez carrément utiliser CTRL Y, d'accord? CTRL Y pour répéter cette même action. Toutefois, vous pouvez aussi utiliser la touche F4. La touche F4 fait la même chose. Ou pour d'autres, en fonction de leur clavier, par exemple, les PC Toshiba, ils seront tentés d'utiliser, ils seront appelés à utiliser la touche, une combinaison de FN, F4 pour pouvoir avoir accès à ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, revenons ici, sur la feuille budget. Je vais cliquer ici, affichage, essayer de voir la largeur de la colonne. C'est 14. D'accord. Je vais définir la largeur de cette colonne aussi. À 14. Celle-ci, c'est à combien? Affichage. C'est pour faire exactement quelque chose comme ce que j'ai ici. Sinon, toutefois, on peut s'arranger. On peut développer notre truc pour pouvoir voir exactement
quelle est la taille qu'on a et puis s'en sortir simplement. On n'a pas besoin de prendre exactement les mêmes mesures, mais c'est pour qu'on ait le même résultat. C'est pourquoi je suis en train de vouloir faire ça comme ça. Donc ici, je vais me permettre de faire clic droit, largeur de colonne, et puis lui appliquer la taille 14. Je mets OK. Donc là, ça prend 14, mais pour celle-ci, je vais essayer d'élargir manuellement moi-même. Donc je viens ici, je me déplace avec le glisser. J'essaie d'augmenter. Au fur et à mesure que je suis en train de bouger, je peux voir le nombre de pixels, 14, 15. Vous voyez la largeur est en train de bouger là. Voilà. Donc, ici, maintenant, il faut réduire ceux d'ici. Il faut réduire ceux d'ici encore. Voilà. Donc, si on évolue, en venant sur le budget, on peut constater encore que ceux du haut, il y a un. Je choisis ici. Je maintiens contrôle. Je viens encore à cet endroit. Ouais. Je crois d'accord que c'est le 5 et le 6. Donc, je viens ici et ici. Je viens dans Accueil. Ici, bordure. Je viens sélectionner couleur de trait. Blanc d'abord. Et je viens maintenant sélectionner toutes les bordures. Bordure extérieure. Voilà. Voilà. Et automatiquement, j'ai ce que je désire. Je peux essayer de l'élargir ça un peu. Là. Donc, de ce côté, j'aurai les comptes. Pour ne pas perdre de temps, moi, je vais simplement copier les comptes de l'autre côté au lieu d'aller saisir, le devenir saisir tout exactement comme la là. Je viens simplement ici, je viens sélectionner CTRL-C, copier et je vais coller sur la base simple. CTRL-V. Voilà. Donc ici, c'est le numéro de compte. Je viens cliquer dans la barre de formule ici pour pouvoir modifier ça. Je clique dans la barre de formule, je mets le numéro de compte. Donc, en mettant le numéro de compte, l'intitulé de compte, je vais aussi copier pour aller plus rapide. Sinon, vous aurez à saisir. Ouais, ben ouais. Donc, on va copier. Arriver ici, coller. Voilà. Et une fois déposé, numéro de compte, ici, de ce côté, chape, libellé, et poste en haut là-bas. Ici, il doit avoir l'inscription poste. Poste. Ici, il doit avoir l'inscription libellée. Donc, il faut sélectionner cette partie et cette partie. Avec, essayer de centrer ici. On vient dans accueil animant, média au milieu. Et on centre ça, on augmente un peu la taille de police. On met ça en italique. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est par rapport à poste. Il faut venir sur la salle de pause, augmenter la taille. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous allez constater que les autres colonnes ont été masquées sur cette feuille. Les autres colonnes ont été masquées. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va masquer les autres colonnes. Et pour masquer les autres colonnes, voici d'abord comment est-ce qu'on masque une colonne. Je viens par exemple sur la colonne H. Je viens là, je tape dessus.
Là, je sélectionne toute la colonne. Moi, je fais clic droit. Clic droit, je viens ici dans masquer et je vais pouvoir masquer ça facilement. Donc, quand je viens là, je vais masquer, je vais pouvoir masquer. Directement, ça disparaît. Maintenant, voilà qu'il y a autant de colonnes. Voilà. Il y a près de 16 000 colonnes, si je ne me trompe, il y a près de 16 000 colonnes dans ici. Voilà, si on devait sélectionner comme ça, on ne va pas pouvoir finir. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir sélectionner toutes les colonnes, on vient sur celle-ci, on la sélectionne, elle, on reste là, et on fait Shift Control, direction droite, et directement, ça vient sur un CFD, qui est la dernière colonne, l'actuelle. Maintenant, je peux rester en haut et faire clic droit maintenant et puis demander de masquer. Et ça m'a masqué toute cette partie. D'accord? Ça masque toute cette partie. Je viens encore ici, je sélectionne euh, la ligne qui est ici. Je mets CTRL, SHIFT, touche de direction bas. Je vois la dernière ligne. La dernière ligne, c'est 1 450. 1 48 576. Je fais clic droit. Je viens masquer aussi. Et là, vous pouvez constater qu'on ne peut plus cliquer ici. Tous ces endroits, ce sont que des zones VD sans cellule. Donc, ce n'est qu'ici qui constitue ma cellule. Voilà. Je vais essayer de mettre un peu, tout petit peu la taille des cellules. Parce que ça ressemble un peu à ce que j'ai de l'autre côté. Et voilà. Et bien, nous voici déjà créé la feuille de compte, qui est une feuille qu'on doit normalement laisser à la portée de la personne. Si le numéro de compte changeait, il allait changer facilement ici. Si la librairie changeait, par contre, il va changer simplement ça ici. Mais par défaut, on suppose que ça ne change pas. Donc voilà comment il faut créer. Donc exactement, vous aurez à reproduire cette feuille. La mise en forme, vous avez appris comment, vous avez vu comment j'ai fait, comment j'ai masqué les feuilles. Pour masquer, vous venez, comment j'ai masqué les colonnes et les lignes. Pour masquer, il faut simplement sélectionner la ligne et puis faire clic droit, masquer. Et pour pouvoir masquer et sélectionner toute la ligne ou bien toute la colonne, utiliser la combinaison de Shift, contrôle et la touche de direction sur cette barre pour les lignes et direction droite pour les colonnes, pour sélectionner toutes les colonnes et masquer. Pour les mises en forme, j'ai utilisé d'abord utiliser remplissage pour les cellules en couleur grise et ensuite j'ai pu sélectionner des cellules, d'accord, la cellule C3 que j'ai utilisé bordure couleur blanche, d'abord des traits de bordure et puis j'ai appliqué bordure épais. Et pour ceci, j'ai sélectionné simplement aussi la plage C5 à C16, à laquelle j'ai appliqué fond et couleur de remplissage du moins blanc. Voilà. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour pouvoir créer les autres feuilles qui vont rester.